Donc, ceci est Je la crois que vidéo. c'est Oui, Camélia qui a disparu, je crois. Camélia. Camélia. Bon. Non, je suis là, c'est pas moi. Ah, ok. Ceci est la vidéo relative à l'explication du fonctionnement de l'affectation et prélèvement. Alors, jusqu'à présent, si vous le voulez bien, faisons un petit peu un résumé de ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début en comptabilité? On a vu que on enregistre au journal, dans le grand livre, des opérations d'ouverture. Pendant l'année, on enregistre les opérations sur base de pièces justificatives dans le journal et dans le grand livre. On est bien d'accord? Oui. Ensuite, en fin d'année, on fait une balance, histoire de voir que tout est correct. Hein. C'est facile, hein, avec le grand livre des comptes, de faire la balance, vous avez vu, avec les soldes. Hein. Et puis, on fait tout ce qu'on appelle les opérations de fin d'exercice. Alors, Mohamed, qu'est-ce qu'il y a comme opération de fin d'exercice? Qu'est-ce qu'il y a comme opération de fin d'exercice? Je vous écoute. Monsieur, à qui vous parlez? Ben, tout le monde, le premier qui répond. Ok, d'accord. Je serais ravi, le premier qui répond. Variation. Il y a le compte de Il y a résultat. la variation de stock d'abord. Très bien, il y a monsieur qui a dit ça. Après la variation de stock, qu'est-ce qu'il y a? Amortissement. Amortissement. Après les amortissements? Provision. Non, d'abord les réductions de valeur. Alors, il y a 3 réductions de valeur, hein, sur immobilisation corporelle, sur stock, sur créances commerciales. Et puis, comme tu dis très bien, il y a les provisions. Eh bien, maintenant, on a terminé l'année et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a fait un bénéfice ou est-ce qu'on a fait une perte? Vous voyez? Belle question, ça. Hein? Eh bien, regardez. Vous voyez mon beau compte de résultat là? Regardez, un gros paquet de vert, vous le voyez? Et un petit paquet de jaune. Il y a Oui. plus de produits que de... Charge. Charge. N'oublie pas qu'en comptabilité, tous les comptes doivent être équilibrés. Vous vous souvenez? Ça veut dire que tu as compris que puisqu'il y a plus de produits que de charges, tu as fait un Bénéfice. bénéfice. Et tant mieux. Et ton bénéfice, tu vas le mettre du côté des charges. Mais monsieur, c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'on met un bénéfice du côté des charges? Pour équilibrer ton compte de résultat. Mais monsieur, pourquoi est-ce que je dois équilibrer mon compte de résultat? Parce que ton résultat, tu vas aller le mettre dans le bilan final. Mais où est-ce qu'on va le mettre dans le bilan final, monsieur? Regarde, j'ai fait un bénéfice de 100. Suppose que j'ai fait un bénéfice de 100. Titre d'exemple. Eh bien, tu pourrais décider de le mettre en réserve. Réserve légale, réserve disponible, il y a plusieurs types de réserves, j'en parlerai par après. Tu pourrais décider de distribuer à qui? Aux actionnaires, ça s'appelle des dividendes. Aux employés, ça s'appelle des primes. Aux administrateurs, ça s'appelle des tantièmes. Pardon? Aux administrateurs, ça s'appelle des tantièmes. J'ai vraiment l'impression d'être au cours de français. Vous avez tous bien entendu? Restez bien concentrés. Hein? Donc, soit ce bénéfice, je le mets en réserve, soit je le distribue, soit je le reporte. Et je peux faire les 3, une partie en réserve, une partie que je distribue, une partie que je reporte. Vous vous souvenez, les amis, quand je vous ai montré ce que c'était qu'un bilan, je vous ai dit, tiens, au passif, les réserves, ça fait partie des fonds propres. Pourquoi? Parce que ça appartient à l'entreprise. Le bénéfice à distribuer, ça fait partie des fonds propres. Parce que ça appartient à l'entreprise. Fonds propres. Qui dit fonds propres dit capital. Ça commence par 1.
Ou bien je décide de le distribuer. Regarde, je dis, Priscilla, je vais te dire quelque chose. Priscilla, je te donne 1000 euros. Mhm. Tu es d'accord? Ok, avec plaisir. Évidemment. À partir du moment où je dis ça, Priscilla, qu'est-ce que j'ai vis-à-vis de toi? Une dette? Elle a tout compris. Est-ce que tout le monde a compris? Oui, vous avez une Donc, dette quand vis-à-vis de Priscilla. Priscilla, quand l'Assemblée générale des actionnaires, qui doit se prononcer sur l'affectation du résultat, décide de distribuer le bénéfice, à partir du moment où l'Assemblée décide de ça, elle a automatiquement une dette. Une dette vis-à-vis des actionnaires, ça s'appelle un dividende. Une dette vis-à-vis des employés, ça s'appelle une prime. Une dette vis-à-vis des administrateurs, ça s'appelle un tantième. Est-ce que vous avez tous compris? Oui. Et vous allez me dire, mais c'est quoi, monsieur, la réserve légale? Écoutez, d'abord, pour les sociétés qui ont encore du capital, vous savez qu'aujourd'hui, toutes les sociétés n'ont plus du capital. Déjà, vous savez que les SPRL, ça n'existe plus. Aujourd'hui, ce sont des SRL. Et qu'une partie de ces sociétés n'ont plus du tout de capital, c'est-à-dire qu'elles n'ont plus de réserve légale. Forcément, il n'y a plus de fonds propres. Ou bien alors, ont un apport qui doit être jugé suffisant. Mais en fait, la réserve légale, maintenant, a modifié. Mais prenons le cas d'une société anonyme, parce que pour une société anonyme, la notion même de capital existe toujours. Donc, si pour une société anonyme, il y a toujours du capital, il y a une réserve légale. Combien est-ce qu'elle doit mettre de pourcentage du bénéfice dans la réserve légale? Eh bien, 5%. 5% du bénéfice de l'exercice doit être versé à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve légale atteigne 10% du capital. Donc, ça va la dépasser à un moment donné. De peu, mais ça va la dépasser. Ça va dépasser quoi? Mais comme vous dites que c'est 5% du bénéfice, à un moment donné, si la société tourne bien, anonyme, à un moment donné, il va être proche, on devra s'arrêter, mais elle sera proche du 10% du capital. Lorsqu'elle aura d'ailleurs atteint 10% du capital, elle peut très bien décider de ne plus affecter à la réserve légale. Mhm. Tu as compris? Elle peut décider de ne plus affecter. Est-ce qu'elle est obligée, monsieur? Non. Elle peut décider de ne plus affecter. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Oui. Alors maintenant, vous allez comprendre tous. Vous restez attentifs? Les produits sont plus grands que les charges. Le bénéfice se trouve donc du côté des affectation du bénéfice 69 à 13, 14, 47. Supposons que je décide de mettre 5% du bénéfice à la réserve légale, ça fait 5. 130, c'est la réserve légale. Supposons que je décide, je dis bien supposons, je décide de distribuer 80 compte de dette, d'affectation, 80. Qu'est-ce qui reste? Il reste 15 que je reporte. Est-ce que vous avez tous compris? Je vous laisse regarder 2-3 minutes et puis je réponds à vos questions. Est-ce que vous avez tous compris? J'écoute vos questions. Et donc, ça, c'est tout à la fin. C'est ce qu'on fait, c'est distribuer en fait les bénéfices en fonction de... C'est après avoir déterminé le résultat, évidemment. Tu as déterminé le résultat et si tu vois, tu as vu que tu as fait un bénéfice. Le bénéfice est des charges. Tu as compris, Guy, que si un jour tu fais une perte, la perte sera du côté des produits, bien sûr, pour équilibrer. Mais ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que la seule chose que tu peux faire avec une perte,
C'est la reporte. C'est de la reporter. T'as compris? On la reporte en 14. Bon, tu la reportes, évidemment. Ça sera. Tiens, on va voir, Guy, si tu es malin. Tu m'as dit, on la reporte en 14, tu as tout à fait raison. Donne-moi un peu le troisième chiffre du 14 pour le report de la perte. Je vais regarder dans mon truc. Non. Ça doit Souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ça doit être le troisième chiffre, ça doit être 0. Alors, c'est 1 ou 9. Exactement, c'est le 141. Perte reportée. Vous avez compris? Là, j'ai expliqué comment fonctionnait l'affectation de résultats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo. Parce que le reste, ça ne sera jamais qu'une question d'exercice. D'accord? Et pour les exercices, je ferai une autre vidéo. Donc là, je coupe ici la vidéo pour l'explication de l'affectation de résultats. OK?